Alors, on considère la fonction g définie sur R étoile par g de x égale à x fois la partie entière de 1 sur x moins x. Alors, la question, c'est montrons que la fonction g admet un prolongement par continuité au point 0. Voilà, puis on détermine le prolongement par continuité. Alors, il est clair que la fonction 1 sur x moins x est définie sur R étoile. Et on sait que la fonction de la partie entière est définie sur R. Donc, le composé de la fonction est défini sur R étoile. Ou c'est une fonction polynôme, donc elle est définie sur R. Alors, le produit de la fonction, la fonction est définie sur R étoile. Donc, on a bien que la fonction g est définie sur R étoile. Donc, on a 0 n'appartient pas au domaine de définition de g. Et on sait que pour toute t dans R, t moins 1 inférieur strictement la partie entière de t inférieure ou égale t. Donc, on applique la propriété pour t égale à 1 sur x moins x. Donc, alors on a pour tout x dans R étoile, 1 sur x moins 1 inférieur strictement la partie entière de 1 sur x moins x inférieur ou égal à 1 sur x moins x. Donc, d'abord, puisque on a inégalité, on va dire la multiplication par un réel. Donc, il faut distinguer deux cas. Si on a la multiplication par un réel positif, donc il n'y a pas de problème. Mais si on a la multiplication par un réel négatif, l'inégalité est donc, on discute deux cas. Si x est positif, donc on va multiplier x. Voilà, on multiplie par x, on multiplie le terme par x. On simplifie l'expression. Donc, on a 1 moins x carré moins x inférieur strictement g de x inférieur ou égal à 1 moins x au carré. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus, on arrive le cas d'y x supérieur strictement 0. 1 moins x, c'est une fonction polynôme. Donc, on va remplacer x 0. Donc, 1 moins 0 égale à 1. La même chose, c'est une fonction polynôme. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus égale à 1 moins 0 égale à 1. Donc, selon le théorème d'encadrement, on déduit la limite égale un réel. Égale la limite égale un réel. Donc, on déduit selon le théorème d'encadrement, la limite lorsque x tend vers 0 plus, g de x égale à 1. La même chose, d'abord, on va discuter le cas si x est négatif. Donc, on a l'inégalité qui va donc x fois 1 sur x moins x inférieur strictement x fois 1 sur x moins 1. Donc, on simplifie l'expression ou l'expression. Donc, on dit 1 moins x carré inférieur à x fois 1 sur x moins x inférieur strictement moins 1 moins x carré moins x. Donc, la même chose, on a la limite lorsque x tend vers 0 moins, c'est une fonction polynôme égale à 1 moins 0 égale à 1. C'est une fonction polynôme, donc la limite lorsque x tend vers 0 moins, elle est égale à 1. Alors, on déduit selon le théorème d'encadrement blé, on a la limite lorsque x tend vers 0, elle est égale à un réel 1 égale la limite c'est un réel. Donc, on déduit la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x égale à 1. Donc, d'abord, la conclusion, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus, il y a g de x égale la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x égale à 1. Donc, maintenant, quand on déduit la fonction g admet une limite le point 0 où la limite égale la limite à droite égale la limite à gauche égale la limite le point 0 égale à 1. Donc, d'abord, les 0 n'appartient pas au domaine de définition de g. On a la limite égale à un réel. Donc, g admet un prolongement par continuité point 0. Et ce prolongement est donné par la fonction h définie par h de x égale à x fois la partie entière de 1 sur x moins x si x différent de 0 et h de 0 égale à 1.